Arte, c'est quand même un des médias les plus progressistes, donc tu as du culot de les critiquer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Poulen Devi, je suis artiste et créatrice de contenu. Ici je vous partage mon rapport à la culture indienne, mes recommandations de livres, mes inspirations, les films à voir, et surtout mes réflexions personnelles. Comment les documentaires Arte ont ruiné mon enfance sur le sujet de mon identité en tant qu'indienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un thème assez complexe qui mérite une approche nuancée. Mon intention ici, c'est de proposer une critique constructive et de réfléchir à l'impact que les documentaires Arte ont eu sur mon enfance et peut-être sur l'enfance de d'autres personnes indiennes. Et mon objectif ici avec cette vidéo, c'est aussi de réfléchir à l'impact que peuvent avoir les médias et les représentations culturelles lorsqu'elles manquent de diversité et d'équilibre. Et j'aimerais donc rappeler que l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de mépriser les documentaires ou les créatrices, mais il y a au plus profond, je crois, un schéma, un pattern qui se répète, une espèce d'uniformité qui se dégage de tous les documentaires que j'ai pu voir dans mon enfance au sujet de l'Inde, qui mérite donc d'être creusé un peu plus. C'est peut-être un sujet qui est assez niche, ou un sujet dont on n'entend pas parler, mais je me demande ici comment un enfant d'origine indienne qui grandit dans deux cultures perçoit ces représentations et leur ton souvent lourd de jugement. Il faut savoir que quand j'étais enfant, la seule chaîne qu'on avait le droit de regarder sans modération, c'était Arte, pour la dimension pédagogique et éducative qu'Arte avait. Il y avait donc ces chaînes où on pouvait apprendre l'anglais, je me souviens le matin, les documentaires culturels, ou toutes les émissions à visée pédagogique, éducative et informative. Parmi ces documentaires, j'ai vu énormément de documentaires sur l'Inde avec mes parents. Et malheureusement, ce que je retenais de ces documentaires, c'était à chaque fois la même chose, c'est-à-dire une vision sombre et pesante, des images de pauvreté extrême, des descriptions de systèmes archaïques comme celui des castes, ou encore des histoires de conflits religieux. Le tout souvent présenté avec un ton moralisant, comme si l'Inde était une leçon à tirer pour le spectateur européen. J'étais jeune, je devais avoir entre 7 et 12 ans à ce moment-là. Je pense très impressionnable. Et donc, petit à petit, les représentations ont laissé une empreinte. L'idée que l'Inde était un lieu problématique, presque irréparable. Alors j'imagine que ces documentaires, bien souvent réalisés avec des bonnes intentions, tendaient à confondre la critique constructive avec une focalisation excessive sur les problèmes. Par exemple, lorsqu'ils parlaient de la condition des femmes, ils parlaient souvent des discriminations, bien sûr, des violences, mais ignoraient systématiquement toute l'histoire des luttes menées par les femmes et manquait à représenter des succès de femmes indiennes. Et ce biais, répété à l'infini, vient créer une image unidimensionnelle qui finit par occulter les nuances. À mesure que je grandissais, ces représentations m'ont fait intérioriser un espèce de malaise sur mon héritage culturel. Et à chaque fois qu'il y avait un documentaire Arte sur l'Inde qui passait, le lendemain, j'étais sûre que des camarades allaient venir me parler de ce documentaire. Ça pouvait être aussi les voisines qui venaient me dire « Ah mais votre pays, il est quand même dangereux, ça fait peur, ça donne pas du tout envie d'y aller, c'est quand même la misère et le chaos dans ton pays, et surtout c'est un pays très dangereux pour les femmes. » Je ressentais donc ce rejet au nom de tout un pays, mais que je portais sur mes épaules en tant qu'élève qui a 8, 9, 10 ans, qui va à l'école et qui se retrouve à devoir justifier, défendre ou pas ce que les documentaires avaient donc transmis la veille. Et ça, j'ai trouvé que c'était une charge très lourde pour un enfant, sachant que je n'avais pas les outils pour me défendre, je n'avais pas la connaissance pour me défendre, et pourquoi je devais me défendre en fait, de quoi j'étais en train de me défendre. Toutes les questions qui ont été traitées par les documentaires Arte sont des sujets de société, et je ne renie en aucun cas leur existence. Il n'est pas question de nier les problématiques qui sont portées par les documentaires, mais à force d'en voir à répétition, ça devenait difficile de porter son origine indienne dans une société qui est bercée par ces représentations négatives. Mais où étaient les aspects positifs? Les histoires qui auraient pu m'aider à me sentir fière de mes racines. Petit à petit, j'ai commencé à cacher certains aspects de ma culture. Je préférais éviter les conversations sur l'Inde, car je savais autour de quel sujet elles allaient tourner, par peur aussi d'être associée à des images purement négatives. Et ce n'est que bien plus tard que moi-même, en me replongeant dans l'histoire et la culture indienne, que j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais manqué.
15 ans plus tard, je pense que je réalise enfin le prisme qui a été adopté par ces documentaires. Je comprends maintenant que ces documentaires sont teintés d'un eurocentrisme, cette perspective européenne, occidentale. Ils présentent l'Inde par le prisme de l'exotisme, par le prisme de l'étrangeté, dans la comparaison avec l'Europe, avec la France par exemple, comparer un autre pays et donc se dire que dans l'autre pays c'est différent, mais la différence est forcément négative. Il présentait l'Inde à travers un prisme d'étrangeté, mais rarement dans sa complexité humaine et culturelle. Ce regard, issu d'une longue tradition coloniale, réduit l'Inde à une collection de problèmes à résoudre. Je pense qu'il faut aussi parler de l'impact des choix narratifs. En fait, pourquoi toujours insister sur des endroits en ruine, des bidonvilles, la malpropreté, la pollution? Est-ce que les montrer une ou deux fois ne suffit pas pour qu'on comprenne les thématiques? Qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer à travers ce genre d'image qui ne fait que s'enregistrer dans les mentalités, dans l'imaginaire collectif des personnes qui regardent ces documentaires? Le cadrage des caméras, je me souviens, souvent sur la tête des enfants, peu vêtus, des enfants de bidonville. Ça pose la question du consentement, du droit à l'image, et j'imagine que dans les documentaires, les réalisatrices se donnent le droit de le faire, parce qu'elles montreraient la vérité. Ça pose des questions. J'ai l'impression que ces cadrages visaient à montrer un péril constant. C'est tout ce dont je retiens aujourd'hui des documentaires Arte. Je ne pense pas que ça m'ait affecté que moi, dans le sens où je suis indienne et donc je suis concernée par ces documentaires, mais je pense que ça a aussi affecté, impacté la société qui regardait également ces documentaires, parce qu'aujourd'hui, leur vision de l'Inde, c'est justement une Inde sale, dangereuse, chaotique, et on part toujours d'un extrême à un autre. C'est soit c'est sale, chaotique, dangereux, ou alors c'est mystérieux, coloré, vibrant, et c'est comme s'il n'y avait pas d'équilibre en fait, entre ces aspects. Et l'Inde est toujours montrée comme une aventure, comme une exploration, comme si toutes les personnes qui vivaient en Inde étaient extraordinaires et mystérieuses, et qu'elles avaient tout un secret et qu'il fallait que depuis l'Europe on aille découvrir. Et c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de personnes sont à la fois répugnées par l'idée d'aller en Inde, pour tous les aspects négatifs que j'ai cités, et il y en a d'autres qui ont envie d'y aller et qui y vont dans cette quête de recherche de soi, dans cette quête de spiritualité, dans cette quête de développement personnel, en partie à cause de ces représentations qui ont été véhiculées. Alors là, bien sûr, aujourd'hui, je parle des documentaires Arte, mais c'est le schéma répétitif que vous trouvez dans tous les documentaires qui vont parler de l'Inde. Ils suivent tous cette trame-là. Une des raisons aussi pour lesquelles ça me travaillait à l'époque, c'est que moi aussi, j'allais en Inde pour mes vacances avec mes parents, et bizarrement, ça n'était pas du tout l'Inde que je voyais. Une Inde que je voyais à travers mes yeux, à travers les yeux d'une enfant, qui va dans la famille, qui va dans les temples. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas à la recherche de bidonville, par exemple. La pauvreté, dans l'espace public, elle est présente. On la côtoie, on la voit. De là à s'y intéresser d'une manière presque voyeuriste, là, ça pose problème. C'est pour ça que ça ne faisait pas du tout écho à ce que je pouvais vivre. Et quand mes camarades de classe me demandaient « Mais pourquoi l'Inde est si chaotique ?» je leur disais « Mais je comprends pas, c'est pas le cas. Ce n'est pas mon cas. » Et je trouve que la force des médias, justement, et la force des représentations visuelles, comme dans les documentaires Arte, ont martelé cette idée négative de tous ces clichés que l'on peut avoir aujourd'hui de l'Inde. C'est sûr que si on part en Inde avec tous les clichés que l'on a tirés de ces documentaires, on va essayer quelque part d'aller les retrouver, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que c'est le cas des voyageuses occidentales. Quand je tombe sur des vlogs de voyages en Inde, que je déteste d'ailleurs, et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est que j'ai l'impression que ces personnes, elles font toutes le même parcours et se retrouvent toujours dans des problèmes. C'est à se poser des questions, des fois s'ils n'exagèrent pas certains traits de leur voyage. J'ai l'impression que Arte, les documentaires d'Arte, ont façonné aussi une manière de voyager. Non seulement de voir l'Inde, de l'imaginer, mais aussi de voyager sur place. On fait les mêmes choses, on va dans les mêmes circuits. Je pense que je ferai une vidéo à part sur les vlogueurs qui partent en Inde, enfin, qui produisent des vidéos à la fin qui sont quand même assez problématiques. Et dites-moi en commentaire si vous avez envie que je le fasse. Tout en montrant les défis socio-économiques
dont l'Inde fait face, Arte aurait pu également mettre au même niveau qui apporte un certain équilibre. Je pense à des sujets comme l'innovation, les progrès technologiques, les progrès scientifiques, les missions spatiales de l'ISRO, cette révolution numérique, la Silicon Valley de l'Inde qui se situe au niveau de Bangalore. Je ne pense pas que ce domaine manque d'histoires inspirantes. En deuxième, je pense qu'ils auraient aussi pu montrer les mouvements sociaux et les résistances locales. On a déjà vu des documentaires, mais bien plus tard en fait. Je les ai vus peut-être dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années. J'aurais bien voulu voir ça quand j'étais beaucoup plus jeune, de voir comment des collectifs indiens se battent pour les droits humains, l'égalité, l'équité. J'aurais bien voulu connaître des mouvements féminins, des mouvements féministes, des femmes qui sont organisées en coopérative, ça existe. J'en ai eu connaissance bien après, bien plus tard. J'aurais aussi voulu savoir l'histoire d'écologistes indiennes. Vandana Shiva, par exemple, c'est une personnalité que j'ai découverte très très tard, alors qu'elle existe depuis très longtemps. C'est dommage parce que ces histoires-là, elles existent, mais elles sont tout simplement ignorées. Pourquoi? Parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule européen de ce qu'est l'Inde. J'aurais bien aimé aussi découvrir un peu plus sur la diversité culturelle de l'Inde. Aujourd'hui, on est dans un pays où on confond encore l'identité indienne et la religion hindoue. On va souvent demander aux personnes indiennes « Est-ce que tu es hindou ?» en pensant demander « Est-ce que tu es indien ?» donc l'origine indienne. Et ça, c'est, je pense, une question à laquelle je serai confrontée toute ma vie. Ça a commencé à l'école, et 30 ans plus tard, je vois que c'est encore le cas pour les générations plus jeunes, et je me dis, mais il y a tant de lacunes sur ce pays, sur une notion qui est aussi simple que la nationalité opposée à la religion. Au cas où, si je dois rappeler, indien, c'est l'origine, et hindou, c'est la religion. L'Inde, c'est un pays fédéral, et ça aurait été super intéressant en fait de voir les dynamiques de chaque État, par exemple. Et rien que ça, ça fait matière à réaliser plein de documentaires, et c'est dommage d'avoir raté cette opportunité-là. J'aurais aussi voulu voir dans ma jeunesse les arts contemporains, traditionnels, que regorge l'Inde. Pourquoi ne pas mettre en avant des artistes, des cinéastes, des musiciens qui redéfinissent l'Inde aujourd'hui? Moi, je suis passionnée des arts indiens et je suis constamment en train de chercher l'inspiration et donc de m'informer sur les arts. Et je pense ne pas avoir fait le tour encore. Il y a tellement, tellement de pratiques musicales, artistiques. Il y a une énergie créative incroyable qui mériterait d'être explorée. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est dommage. En fait, quand je regarde ces documentaires aujourd'hui, je me demande quelles sont les réalités de quel groupe que l'on veut montrer. Dans le sens où on va montrer la pauvreté, après on va aussi montrer l'extrême, donc la richesse. Vous savez, il y a toujours ce gap en montrant que Mumbai, c'est à la fois la ville où il y a des gratte-ciels et puis il y a aussi les bidonvilles au pied de ces gratte-ciels. Mais l'entre-deux, il est où? Dans le sens où il y a tous ces défis socio-économiques, ces tensions politiques, les problèmes écologiques, mais quel est le sort donc de ces gens en Inde? Est-ce qu'ils ne s'en sortent pas? Est-ce qu'il n'y a pas de réussite? Est-ce qu'il n'y a pas de solution mise en place? Est-ce qu'il n'y a pas de réflexion mise en place? Qu'est-ce qu'on est en train de montrer en fait de ce pays? Un peuple passif qui est soit en train de se faire exploiter ou soit en train de profiter. Comme si on montrait une population passive qui est dans la soumission et qui ne ferait rien pour aller mieux, pour avancer. Il s'agisse par exemple de projets d'agriculture, des startups sociales, des initiatives éducatives, dans des régions rurales par exemple. Il y en a plein. C'est réussites quelque part qui viennent montrer qu'il y a de l'espoir dans ce pays justement qui est tant fracturé et qui avance avec résilience et créativité. Je dis pas ça pour qu'on enjolive les choses ou pour qu'on fasse passer la pilule plus facilement. J'ai juste besoin qu'on représente les choses de manière juste et avec un équilibre. Bon, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'ai juste envie de dire qu'en grandissant, j'ai appris à regarder au-delà des représentations biaisées, mais ça m'a pris du temps. Je suis quand même sortie de toute la phase, on va dire, adolescence. C'est peut-être au début de mon âge adulte que j'ai commencé à me poser des questions et à questionner en fait le fonctionnement d'Arte, questionner le regard européen, eurocentré. Ça m'a aussi donné l'envie d'aller découvrir l'Inde par moi-même, par mes yeux, et de changer mes sources d'informations, ou alors de regarder des documentaires avec ce regard critique et avec du recul. Le fait d'avoir entrepris mes propres recherches, d'avoir changé mes sources d'informations, etc., ça m'a permis de me réconcilier avec l'Inde, mon identité en tout cas. Je crois fermement que les médias, les documentaires ont un rôle crucial à jouer pour représenter les cultures de manière juste et équilibrée. En tant que spectatrices, nous aussi nous avons une responsabilité, celle de ne pas consommer sans recul ces documentaires, mais de les questionner, d'avoir cet esprit critique, de questionner ces récits qu'on nous présente, cette habitude quasi systématique de vouloir croiser ces histoires avec d'autres sources, comme pour vérifier
la véracité du récit proposé, comme dans une quête de chercher des perspectives différentes. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je choisis quand même de valoriser une vision plus complète et nuancée de mon héritage. En tant qu'indienne, forcément, on va vivre d'autres réalités. En plus, lorsqu'on est indien, mais qu'on ne vit pas dans le pays d'origine, on a une vision encore plus différente. Et je ne veux plus donc être influencée par ces documentaires. Je ne me laisse plus faire par rapport à ça. Mais je réfléchis quand même beaucoup à l'impact que ça peut avoir, que ça continue d'avoir sur les jeunes générations, les enfants. Je sais que ça peut être difficile de porter cette charge. Il y a déjà beaucoup de vagues d'acharnement, je dirais, quand il s'agit de la population indienne sur les réseaux sociaux. Des moqueries, des insultes, des humiliations. Et en regardant sur les réseaux sociaux, en analysant un peu les comportements qui se reproduisent sur les réseaux sociaux, je vois que ça continue, je vois que les formes de discrimination que moi j'ai pu subir quand j'étais enfant se reproduisent, se perpétuent juste à travers d'autres moyens, des moyens plus modernes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de représentations à la fois nuancées, mais positives aussi, pour changer ces perspectives et l'image qu'on a de cette Inde est problématique. Merci d'avoir écouté ma réflexion. J'espère qu'elle vous aura donné matière à penser sur la manière dont les médias nous influencent, en tout cas sur le sujet des perceptions culturelles. J'ai pris mon cas personnel qui est l'Inde, mais j'imagine que ça a dû être la même chose pour les personnes provenant d'autres pays. Je pense notamment au continent africain et à tous les pays du continent africain que l'on montre quand même d'une certaine manière, encore une fois eurocentré, et qu'on se focalise sur la pauvreté. En tout cas dans les années fin 90-2000 c'était ça. Et donc je me demande si c'était le cas aussi pour vous. De me faire une réflexion complète là sur mon rapport à Arte. Ça ne veut pas dire que je regarde plus les documentaires Arte, c'est juste que je les choisis bien. Et je vous avoue que je ne regarde plus trop les documentaires sur l'Inde. Déjà parce que ils ne m'apprennent plus rien. On a compris que l'Inde était sale, pauvre et dangereuse. Mais je continue de regarder, je continue de consommer quand même les documentaires Arte, mais avec ce recul et avec une attention particulière à comment l'histoire est racontée. Qu'est-ce qu'on va décider de mettre en avant? J'aime beaucoup cet exercice parce qu'en tant que créatrice de contenu, le storytelling est important. Le storytelling fait partie des piliers de mon activité. J'aime bien porter mon attention sur les aspects qui vont être mis en avant, le ton qui va être utilisé, les couleurs, la musique. Une fois, j'ai eu l'occasion de participer à un programme d'incubateur où je devais pitcher mon projet qui était de créer une agence diversité, équité, inclusion. Et je me souviens donc avoir pris l'exemple de Arte qui montre que des images négatives, etc. Et dans le jury, il y avait une personne qui m'a dit: Arte, c'est quand même un des médias les plus progressistes, donc tu as du culot de les critiquer. Et je me dis, mais quel est le rapport entre le fait qu'ils soient progressistes et le fait de noter leur manière de faire des documentaires avec leur regard européen, eurocentré? Pas parce qu'on est progressiste qu'on peut pas avoir des relents de colonialisme en fait. Et typiquement, c'est le cas de Arte, qui va montrer effectivement une touche différente dans la manière dont ils réalisent leurs émissions, leurs programmes, leurs documentaires, etc. Mais quand on creuse le squelette du documentaire, le ton, le message, tout est là pour montrer que ce pays est nul et chez nous c'est bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si ce genre de réflexion vous intéresse et qu'est-ce que je pourrais développer par la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à comment les médias nous influencent et Nanjé Vanakkam.